président de la région, cher ami Alain Rousset, madame la vice-présidente, monsieur le directeur de l'ADEME avec lequel j'ai le bonheur de travailler depuis longtemps. Merci d'avoir choisi Jonzac pour ces rencontres. Et je crois que vous avez fait le bon choix, puisque tout le monde a l'air de se retrouver avec bonheur et beaucoup de fonctionnalités dans ce lieu très, très polyvalent. En tout cas, nous sommes ici très fiers de vous accueillir. L'objectif, c'est comment j'organise la transition énergétique, écologique, environnementale par les territoires. La communauté de communes et la ville de Jonzac est pensée la crèche, la piscine, l'école, le lycée, à travers une production énergétique renouvelable, est un exemple à suivre. Cela montre que l'obstination d'une pensée précurseur qu'a eu Claude Belot dès le départ, et en matière de retombées positives de l'action publique, quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un joli lieu, un joli moment. Ce premier carrefour du territoire que nous tenons donc à Jonzac est là pour mettre en réseau les différents territoires énergie-climat qui se sont constitués dans notre région. Cette mise en réseau, elle est vraiment importante en termes d'initiative, d'expérimentation qui peut se faire d'un territoire à l'autre, qui peuvent être mutualisés. Donc c'est intéressant pour eux d'échanger entre eux sur ce qui fonctionne moins bien. Pour nous de présenter, que ce soit l'ADEME ou la région, de présenter les dispositifs qu'on peut mettre à la disposition de ces territoires. Certains sont présents sur les stands aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre d'outils qui existent dans cette région et aujourd'hui ce carrefour des territoires, c'est aussi là pour essayer de présenter ces dispositifs. Mise en réseau, présentation des dispositifs existants et travailler avec eux à l'émergence de dispositifs qui soient opérationnels, fonctionnels et applicables sur ces territoires. Et accompagner des territoires comme on le fait avec ces démarches TEPOS ou comme on l'a fait avec d'autres dispositifs, c'est donner de l'ingénierie au territoire, mais qui permet de sortir beaucoup de projets d'investissement. Bien, donc différents niveaux d'intervention pour l'ADEME, donc de la recherche de l'innovation, ensuite du conseil et puis enfin de l'aide à l'investissement. Par ailleurs, nous essayons d'encourager aussi la mise en place de réseaux d'acteurs, une approche aussi sur l'économie circulaire, sur l'écologie industrielle, pour pouvoir faire en sorte que justement les territoires ou les entreprises un peu pilotes sur certains sujets puissent réfléchir entre elles, puissent se regrouper pour qu'on puisse capitaliser sur les bonnes pratiques. Donc c'est 2 jours, ateliers, plénières et des visites, puisque sur Jonzac, on a aussi des équipements d'un certain intérêt, au moins au niveau régional, qui méritent d'être visités par les participants au Carrefour des territoires. Sur le Carrefour, on accueille à peu près 250 personnes. Alors 250 personnes, une quarantaine, cinquantaine de professionnels, des gens qui sont capables de proposer des solutions aux collectivités sur la transition énergétique, sur les déplacements, la mobilité, les énergies renouvelables. On a à peu près 150 représentants de collectivités et puis des élus qui sont chez nous ceux qui sont accompagnés un peu plus que les autres parce qu'ils ont montré un engagement politique un peu plus fort qu'ailleurs. Donc c'est des collectivités qu'on appelle TEPOS, celles qui sont dotées d'engagement et de moyens pour être à énergie positive plus vite que les autres. Et c'est le cas de la Comcom de la Haute-Saintonge. Ça me paraît essentiel de maintenir cette ingénierie sur nos territoires. La région est grande, comme chacun peut le voir, cette région est immense et les besoins en Haute-Saintonge ne sont peut-être pas les mêmes que les besoins en Pays Basque ou dans la Creuse ou encore dans le Loup-du-Nez. Donc c'est important de récolter tout cela et d'être au plus près de ces territoires. Alors ce que j'espère comme bilan, c'est que les participants repartent avec des bonnes idées, avec aussi une grande motivation, parce que c'est important de faire en sorte que les acteurs sur un territoire soient motivés. Donc il faut continuer à mobiliser les différents acteurs, notamment acteurs politiques. On peut réussir si on se donne la volonté et les moyens. Il faut que le politique reprenne sa place, et reprenne sa place avec courage et pédagogie. Alors, le 8e Salon des énergies locales propose cette année, comme les années précédentes, des stands d'artisans qui œuvrent aux énergies renouvelables. Et comme tous les ans, nous faisons également des focus sur des points particuliers d'actualité. On a eu par exemple hier une conférence sur la filière bois,
Et puis hier soir également une conférence sur le photovoltaïque. Alors le photovoltaïque chez soi. Alors, comme exposants, on a les exposants traditionnels d'isolation thermique. On a quand même aussi des choses un petit peu innovantes comme le photovoltaïque dont je vous parlais, avec une possibilité d'autoconsommation de son électricité, c'est-à-dire on fabrique son électricité et on la consomme chez soi. La Maison de l'Énergie a cette mission d'animation pour le grand public et elle a également une autre mission qui est l'aide aux collectivités territoriales. Et cette année, pour les projets, par exemple, nous allons essayer de développer tout ce qui est boucle tempérée ou réseau à basse température pour le chauffage de certains bâtiments. À l'échelle de la communauté de communes de Haute-Saintonge, nous sommes effectivement à bloc sur la transition énergétique puisque aujourd'hui nous couvrons 20% de nos besoins électriques. L'objectif en fait en 2030 c'est d'être à 50% et à 2040 d'être complètement autonome et de couvrir donc 100% de nos besoins énergétiques et électriques. Donc pour cela, il y a de nombreux parcs photovoltaïques donc, qui ont été construits sur la communauté de communes. Nous allons continuer et vous savez qu'en Haute-Saintonge nous avons bon nombre de moulins à eau et donc sur ce point de vue-là, nous pouvons également installer des turbines hydroélectriques et cela apporte une action complémentaire en fait sur la transition énergétique et je crois que c'est l'addition de toutes ces forces qui feront que à l'horizon 2040 nous puissions être complètement autonomes d'un point de vue énergétique sur ce beau territoire de la Haute-Saintonge. Ça fait maintenant 40 ans que la ville de Jonzac et le territoire de la Haute-Saintonge sont engagés dans la transition énergétique. Au niveau de la ville de Jonzac, nous avons un réseau de chaleur avec 3 chaufferies. À Jonzac, nous avons également fait un nouveau réseau de chaleur qui est le chauffage à la boucle géothermique à basse température qui permet en fait de chauffer à la fois le centre des congrès, la nouvelle résidence hôtelière qui vient d'ouvrir ses portes face aux Antilles. C'est aussi un choix très important qui a été fait par Claude Belot à l'époque de chauffer évidemment les Antilles par ce puits géothermique. Donc, je suis là pour présenter aujourd'hui donc, la chaudière à granulés bois. J'explique sur le salon donc, l'installation d'une chaudière à granulés bois, surtout pour les particuliers. Alors aujourd'hui, tout le monde est impliqué par la problématique de la transition énergétique. Donc un événement comme celui-ci, ça permet de sensibiliser d'autant plus le grand public et puis de lui apporter des réponses concrètes parce qu'on en entend parler à la télé, dans les journaux. Maintenant, ça permet d'échanger avec des professionnels. Et puis au-delà de ça, on est présent pour participer à l'économie locale et à la dynamique effectivement de la Haute-Saintonge. Je crois que c'est important en fait de sensibiliser, de prévenir les administrés de toutes les améliorations qui existent au fil des années. Donc ça c'est le rôle de la Maison de l'Énergie, mais je crois que le rôle de ces forums, de ces salons comme nous pouvons faire ce week-end sont très importants en fait dans la découverte des nouvelles technologies.